Sur professeur Amadou Maktarbo avec docteur Massamba Gueye à suivre ce soir. Qu'est-ce qu'il vous faut pour ouvrir un établissement de protection d'enfants au Sénégal? La Direction générale de la protection judiciaire et sociale a tenu une séance d'information et de cadrage du processus d'élaboration du cahier de charges. L'initiative participe justement à la mise en place d'un cadre institutionnel robuste, garant d'une protection intégrale de chaque enfant vivant sur le territoire national. Louise Pizza. Selon les données statistiques de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, plus de la moitié de la population sénégalaise, soit près de 55%, est âgée de moins de 21 ans. Des chiffres qui constituent à la fois une richesse et un défi. La protection, l'éducation et l'insertion de ces enfants nécessitent des politiques publiques solides. Aux côtés d'un guide de contrôle qu'on a eu à élaborer avec tous les corps de contrôle ici présents, il était essentiel de définir un cahier de charges qui est un pacte, en tout cas, entre les acteurs de protection en milieu institutionnel et le milieu de la protection de l'enfance, et l'enfance en tant que telle. La présence des participants venus de différents horizons témoigne de leur engagement constant pour la cause de l'enfance. La politique de protection de l'enfant au Sénégal est portée par le privé. Mais malheureusement, ces privés, quand même, ont besoin d'être accompagnés. Voilà. Et cet atelier va nous permettre quand même d'avoir un outil pour véritablement les accompagner. Sous l'impulsion du ministère de la Justice, la Direction générale de la protection judiciaire et sociale s'est vue confier la mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique judiciaire et sociale en faveur des mineurs. Ce n'est pas le premier référentiel que nous avons en tout cas entendu mettre en place pour réglementer le secteur de la protection au Sénégal. Les établissements de protection au nombre de 138 dénombrés depuis 2022, contrôlés et encadrés par nos services extérieurs, plus précisément par nos inspections ici présentes, donc doivent avoir des référentiels, en tout cas tables de bord. L'élaboration d'un cahier des charges n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'une transformation structurelle du système de protection de l'enfance.